Salut, c'est Fabrice. Aujourd'hui, on va voir comment créer un nouvel utilisateur sous Mac. Si par exemple, vous n'avez qu'un seul ordinateur chez vous et que vous voulez que votre conjoint l'utilise ou vos enfants ou bien si vous travaillez par exemple avec des collaborateurs et que vous n'avez toujours qu'une seule machine, vous allez pouvoir créer en fait plusieurs sessions. Donc chacun va avoir, si vous voulez, son propre compte et pouvoir se connecter avec ses propres dossiers comme s'il avait son propre ordinateur. Simplement, tout ça, on va pouvoir le faire sur un seul ordinateur. Alors, je vous montre tout de suite comment on fait. Je filme mon écran, on y va. Voilà, donc admettons que je sais pas, j'ai mon conjoint qui veut avoir sa propre session sur l'ordinateur, plutôt en fait qu'elle utilise la mienne avec mes dossiers personnels, avec tous mes réglages. Vous voyez ici, j'ai mes icônes qui sont sur le bureau, j'ai les logiciels que j'ai préconfigurés qui sont en haut, vous voyez, hein, par exemple là j'ai OneDrive, j'ai Dropbox, tout ça je l'ai installé, je l'ai configuré. Eh bien cette personne va pouvoir retrouver comme si elle avait une machine neuve mais sur le même ordinateur. Alors comment on fait ça ? On va créer un compte, on va aller ici dans les préférences système. On va aller dans utilisateur et groupe. Et là, donc, vous êtes l'administrateur par défaut. Hein, c'est vous qui avez acheté la machine. Vous êtes le propriétaire, donc vous êtes l'administrateur. Et vous allez pouvoir créer les comptes que vous voulez. Et ça, il n'y a qu'en compte administrateur qu'on peut le faire. Si on donne, par exemple, si on crée un compte et qu'on le donne une autorisation standard uniquement et pas administrateur, on va pouvoir être seulement utilisateur et on ne pourra pas créer des comptes. Il y aura des choses qu'on ne pourra pas faire. Seul l'administrateur peut créer des comptes et les supprimer. Alors vous pouvez aussi créer un compte administrateur. Vous pouvez tout à fait donner un deuxième compte administrateur à quelqu'un qui va pouvoir lui-même ensuite gérer en tant qu'administrateur sur la machine. Donc il faut faire attention à qui vous donnez ces droits-là, puisqu'il peut très bien, une fois qu'il est administrateur, supprimer votre compte. Enfin voilà, il peut faire ce qu'il veut, il peut créer des comptes. Donc il faut avoir une totale confiance en la personne en qui vous donnez ces autorisations. Par contre, au niveau utilisation standard, ça pose pas de problème puisqu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Il pourra simplement utiliser l'ordinateur, mais après, il y aura des choses qu'il ne pourra pas faire comme désinstaller des logiciels, etc. Donc là, déjà, on va déverrouiller. Ici, vous allez cliquer sur le cadenas qui est en bas à gauche. Et là, vous allez saisir le mot de passe. Vous savez, c'est le mot de passe qui déverrouille à l'entrée quand vous allumez votre machine. C'est le mot de passe du Mac, en fait. Hein. Et là, vous allez cliquer sur plus, ici. Voilà, donc là, on vous propose, on vous dit, nouveau compte, est-ce que vous voulez qu'il soit standard, comme je vous disais, ou alors est-ce que vous voulez qu'il soit administrateur, ou vous pouvez aussi, si vous avez des enfants, les gérer avec des contrôles parentaux, ou le mettre en partage uniquement. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est créer en mode standard. Voilà, donc là, nom complet. Bon, on va l'appeler test. Voilà. Alors, nom du compte, il me remet test par défaut. Donc ici, il faut que je trouve un mot de passe. Hein. Donc voilà, j'invente un mot de passe. Donc là, la personne après pour qui vous allez donner l'accès, il faudra lui dire quel est le mot de passe que vous mettez, hein, qu'il est ce mot de passe. Alors ensuite, l'indice du mot de passe, voilà, c'est par rapport à ce que vous venez de rentrer. Qu'est-ce que vous donnez comme mot de passe ? Eh bien, c'est à vous de trouver un indice par rapport à celui-ci au cas où vous le perdez. Ou c'est plutôt la personne qui va utiliser le compte qui devrait mettre l'indice pour qu'il soit autonome après par rapport à ce mot de passe. Donc allez, je mets la couleur bleue par exemple. Donc il faudra que le bleu m'évoque le mot de passe que j'ai mis. Ensuite, créer l'utilisateur. Voilà, vous voyez qu'il a été créé, c'est fait. Sous Mac, ce qui est génial, c'est que c'est toujours très simple. Voilà, donc là, maintenant, on va pouvoir fermer la session et essayer de la rouvrir avec cette nouvelle session. Donc là, je suis pour l'instant sous ma session à moi. Et donc maintenant, je vais vouloir redémarrer la machine, mais sous une autre session. Donc vous pouvez à tout moment ici cocher si vous voulez autoriser l'administration de cet ordinateur, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez aussi activer le contrôle parental ici en les paramétrant en cliquant sur ce bouton-là. Vous pouvez réinitialiser le mot de passe à tout moment. Par contre, il faudra bien que si vous réinitialisez le mot de passe, que vous n'oubliez pas de le transmettre à la personne qui va utiliser le compte.
Donc là, maintenant, je peux fermer et je vais sur la pomme. Je vais dire fermer la session. C'est pas du tout une obligation vous n'êtes pas obligé d'éteindre l'ordinateur ou de le redémarrer. Simplement fermer la session. Et voilà ce qui va se passer. Alors, voulez-vous vraiment quitter toutes les applications et fermer la session maintenant? Donc oui, fermez la session. Alors là, oui, effectivement, ça pose un problème parce que du moment que je vais fermer la session, je vais plus pouvoir filmer mon écran. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo là pour l'instant et je vais essayer de filmer avec mon iPhone parce que je ne vais pas pouvoir filmer l'écran pendant que je ferme la session. Voilà, alors on va essayer comme ça. Alors je m'excuse pour la qualité de la vidéo, mais là j'ai pas le choix. Donc là, allons-y, je vais fermer la session. Fermer la session. Voilà, et maintenant vous voyez qu'il y a une deuxième session qui vous est proposée ici. Donc soit vous vous connectez, vous, sur votre compte habituel, soit vous vous connectez sur le nouveau compte qui vient d'être créé. Donc là, je vais sélectionner ce nouveau compte, je rentre le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure. Et allons-y. Donc là, il est en train de paramétrer donc, la nouvelle session. Il fait vraiment comme si vous veniez d'acheter l'ordinateur. C'est ça qui est génial, c'est un peu comme si vous aviez plusieurs ordinateurs dans une seule machine et que là vous le remettiez à neuf. Donc là, eh bien, alors se connecter avec votre identifiant Apple, si vous en avez un. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez ici en créer un à tout moment. Hein. Voilà, si la personne par exemple n'avait pas de compte Apple, ben, vous pouvez lui créer maintenant. Mais c'est pas une obligation, on peut le faire aussi plus tard. Moi je vous conseille de le faire parce que grâce à ça vous allez avoir l'iCloud, vous allez pouvoir travailler avec l'iCloud et tous les outils d'Apple aujourd'hui. Si vous ne le faites pas, vous allez un peu être bloqué pour pas mal de choses. Donc voilà, c'est à vous de voir selon l'utilisation de la personne qui va se servir de cette session là. Sinon moi je vais faire ne pas se connecter et je vais faire continuer. Donc je ne crée pas de compte Apple, j'en ai déjà un. Souhaitez-vous vraiment ne pas ouvrir une session avec un identifiant Apple? Ça c'est Apple qui est un petit peu insistant, donc ignorez. Hein. Alors ensuite il me demande d'activer Siri, on va dire oui. Hein. Vous voyez, il fait vraiment comme si vous veniez d'acheter pour la première fois votre Mac. Et voilà, donc je ne sais pas si vous voyez par rapport à la session d'avant, c'est un peu comme, voilà, tout est remis à neuf en fait. C'est-à-dire en bas j'ai le dock qui est tel qu'il est par défaut quand on achète une machine neuve, et en bas c'est en haut j'ai que très peu finalement de choses que j'avais installées. La Dropbox par exemple n'apparaît plus, OneDrive n'apparaît plus, tout simplement parce que ça ce sont des paramètres, des réglages que j'ai fait personnellement sur ma session qu'on ne retrouve pas ici dans cette nouvelle session. Donc là la personne va vraiment pouvoir configurer sa session comme elle le souhaite. C'est comme c'était son ordinateur. Et si on va dans le Finder, par exemple, là où on trouve ses dossiers habituels, vous voyez que tout est vide. C'est-à-dire que là, il y a vraiment donc des répertoires qui sont créés pour cette personne-là, pour cette session, où vous voyez qu'ici, tous mes fichiers, il n'y a aucun fichier. C'est cloisonné, c'est-à-dire que vous avez vos propres fichiers sur votre session et lui il va avoir ses propres fichiers sous sa session, ça va pas se mélanger, et puis c'est super au niveau confidentialité parce que vous n'avez pas forcément envie que la personne aille voir dans certains peut-être fichiers. Si c'est confidentiel, surtout si c'est un collaborateur, si c'est quelqu'un de votre famille, je pense que c'est moins important. Par contre si c'est professionnel, il vaut mieux notamment tout ce qui est fichier personnel, éviter que ça s'affiche sous le nez de la personne. Voilà, donc au moins là, tout est personnalisé, il a ses propres dossiers, il va pouvoir faire son propre foin, hein, voilà, et vous n'avez plus à vous en occuper. Donc là, tous les réglages que je vais faire maintenant, à partir de maintenant, je vais pouvoir ajouter des icônes ici ou paramétrer par exemple, donc je vais lancer le Launchpad, je vais dire par exemple iMovie, je vais mettre iMovie dans la barre des tâches en bas, dans le dock. Voilà, donc là il fait vraiment, il crée vraiment une session iMovie pour cette session-là, c'est-à-dire que si vous l'aviez déjà configuré, vous sous votre session, là il vous demande de le reconfigurer comme si vous ne vous en étiez jamais servi, encore une fois pour séparer le travail de votre collaborateur du vôtre. Donc je ne vais pas le configurer, hein, je vais faire continuer, mais je ne vais pas aller, voilà, on va faire démarrer.
Voilà, donc là vous voyez qu'il repart à partir de 0, il n'y a plus les fichiers que vous aviez peut-être vous sous votre session. Maintenant je veux dire, je vais garder par exemple iMovie dans le doc, je fais un clic droit, je fais garder dans le doc, voilà, je peux le déplacer même, je vais le mettre par là, ok, voilà, vous voyez que je peux tout personnaliser. Et puis une fois que je vais fermer la session, tout ça disparaîtra et je vais revenir sur la mienne avec tous les réglages que j'avais fait. Donc ce que je viens de faire là, par exemple, mettre l'icône ici, ça disparaîtra. Ça remettra moi mon ancienne configuration. Alors je vais fermer la session et puis je vais revenir avec Camtasia. Je vais juste vous montrer comment on fait après pour supprimer un compte, voilà, dès qu'on n'en a plus besoin. Si la personne n'a plus besoin de votre ordinateur, veut fermer, enfin voilà, faire disparaître ses fichiers et tout, je vais vous faire voir comment supprimer le compte. Alors là, on va refaire à l'envers, fermer la session. Et cette fois, je vais me reconnecter sur la mienne. Voilà. Je vais retourner donc dans les préférences système. Je vais retourner dans utilisateur et groupe. Je rentre mon mot de passe du Mac pour déverrouiller. Et donc là, maintenant, je vais aller sur test et je vais lui dire que je veux supprimer le compte. Donc, au lieu de cliquer sur le plus tout à l'heure, on clique sur le moins ici. Et là, on lui dit, donc on a plusieurs options. Soit on enregistre le dossier de départ dans une image disque. Donc l'image disque est enregistrée dans le sous-dossier utilisateur supprimé. C'est-à-dire que ça, faut bien connaître. Mais si jamais vous avez besoin de récupérer tous ces fichiers, tout son environnement, enfin toute sa session, vous pourrez le faire. Elle est sauvegardée dans une image disque, ce qu'on appelle une image disque, un fichier où il y a tout dedans. Et donc, le jour où vous voulez réinstaller le compte, il suffira d'aller chercher cette image et de tout remettre. Ensuite, la deuxième option, c'est ne pas modifier le dossier de départ. Donc, le dossier de départ reste dans le dossier utilisateur. C'est-à-dire que même si vous supprimez donc la session, les dossiers vont rester sur la machine. Voilà. Et la troisième option, c'est celle que je vais prendre, c'est carrément de supprimer le dossier complètement, de le faire disparaître. Là, c'est un test, donc j'ai aucun intérêt à garder ce que je viens de créer. Donc je fais supprimer le dossier de départ, je fais supprimer l'utilisateur. Et vous voyez, il a fallu une seconde pour tout enlever. Voilà, donc là au moins je suis sûr d'avoir fait un nettoyage complet. Il ne reste plus rien, ni des fichiers, ni des configurations. Puis ça libère en fait de l'espace sur mon disque dur. Donc c'est important de le faire si vous êtes sûr que la personne ne reviendra pas. C'est aussi une façon de sécuriser. Je ne sais pas si encore une fois c'est vraiment un usage professionnel. Je sais pas, je prends l'exemple d'un intérim qui vient travailler pendant 3 mois dans votre boîte. Il vaudra mieux peut-être effacer ces fichiers voilà, pour des raisons de sécurité, de confidentialité. Voilà, maintenant vous savez tout sur comment faire pour créer un compte utilisateur sous Mac. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.